Est-ce que tu peux nous Merci parler bien. un petit peu de Loves? Qu'est-ce que c'est? Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Lost? Ouais, comme tu as dit, c'est une web série que j'ai commencé en juillet de l'année dernière. Donc, j'ai sorti le 15e épisode aujourd'hui. C'est du documentaire très simple, en fait. C'est juste, entre guillemets, juste du témoignage de personnes sur leurs relations au sens large. Donc, ça peut aller de relations amoureuses aux relations plus charnelles. En tout cas, tout ce qui touche à voilà, les attractions entre les gens. Pourquoi tu parlais de couple tout à l'heure, pourquoi ils se mettent en couple. Et en fait, je pense que ces derniers temps, on en parle de plus en plus, que des gens se sentent le besoin de réinventer leur manière de faire. Et certains le font depuis longtemps sans que ce soit forcément visible, mais bon, avec les réseaux sociaux, c'est plus visible maintenant. Et moi, ça me plaît voilà, de donner la parole aux gens qui ont décidé d'être un petit peu à côté de ce qu'on pourrait imaginer de ce que pourraient être les relations. Voilà. Par exemple, on a une superbe, fabuleuse famille. Il me semble qu'il y a Marie-Noël, Gilou, Gilou et Henri. Polo, Ouais, c'est ça. Paul-Henri. Ouais. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que en plus, c'est deux vidéos différentes. Là, on parle d'une famille, enfin d'un trouble. Ouais. Les parents, ils sont là en train de raconter comment ils ont créé ce trouble-là. Et ensuite, tu fais une autre vidéo, mais trop, t'es trop efficace, où c'est les enfants de ce Ouais. trouble qui viennent se raconter. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler un peu de ce projet? Parce que c'est vraiment celui que j'aime le plus. J'aime trop ce que tu as fait. Mais les deux vidéos où en fait les parents et les enfants ils mélangent en fait leur vision, j'ai trouvé ça mais efficace. Tellement. Comment Oui, tu as fait? en fait, ça c'était en réponse au deuxième épisode, deuxième et huitième, je pense. J'ai été deux fois donner la parole à un trio familial. Donc, ils sont pas en couple, ils sont pas de liens amoureux, mais ils ont eu des liens entre eux. Mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'à un moment, et c'est trois personnes qui s'aimaient d'une certaine manière, suffisamment pour se dire on veut avoir une maison ensemble et avoir un projet familial, faire un enfant et l'élever à trois, même si on n'est pas dans des dynamiques de couple. La première, c'était au début, avant que, voilà, je savais même pas encore que j'allais faire Loves, il n'y avait pas encore de nom, etc. Mais j'étais en train de récolter les images, ce qui m'a permis d'avoir ce premier épisode où l'enfant, elle est presque à terme. Je crois on le voit pas très bien dans la vidéo, mais elle est un mois avant d'accoucher. Ok. Et, et quelques mois plus tard, j'ai pu faire 2 ans plus tard et continuer leur histoire. Et cette histoire a quand même provoqué pas mal de débats parmi des gens lambda qui ont vu cette émission et qui ont vraiment condamné cet enfant, voilà, qui ont dit, qui ont critiqué les parents d'avoir presque mis à mort cet enfant. Quoi. Vous allez mettre au monde quelqu'un qui va être malheureux toute sa vie parce que vous êtes déviant. Et tout ce genre d'insultes, etc. Alors qu'on a des gens qui veulent juste élever un enfant et être à trois, à le porter. Et voilà. Donc c'est l'inverse. Mais bon, le message est mal passé auprès de certains, même s'il l'explique très bien. Je vous invite à aller le voir. En tout cas, ces gens qui habitent à Lausanne en Suisse sont tombés sur ces deux vidéos-là et m'ont contacté en direct en disant quand on lit ces messages de gens qui parlent des enfants, nous, on aimerait vous expliquer notre histoire parce que on a des grands-enfants et ils sont bien vivants, ils sont bien heureux. Donc, c'est un peu en discutant avec eux qu'on a eu l'idée tous ensemble de convier tout le monde à faire ces vidéos et donner la parole aux enfants pour qu'ils se justifient. Et d'ailleurs, qu'ils expliquent, en fait, c'est même pas de la justification, c'est qu'ils expliquent et qu'ils montrent à tout le monde qu'en fait, ils sont tout à fait bien, normaux, pas forcément comme leurs parents d'ailleurs. Il y en a qui pensent que c'est héréditaire, que c'est un peu une maladie, que ça va se transmettre. Déjà, c'est pas du tout une maladie. Ils parlent juste d'un foyer dans lequel ils sont épanouis, avec lequel ils sont super contents. Ils avaient 2 papas à la maison quand même. C'est quand même. Oui. En plus, Ils ils ont... sont adultes, hein. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'on voit des adultes
Donc, les parents, ils ont un certain âge, les enfants, ils sont adultes, donc C'est parfaitement ça. conscients de leur situation. Oui, oui, ils ont eu le temps de grandir, Oui, d'essuyer aussi des moqueries, etc. Et puis après, d'avoir assez de recul pour en parler et de se faire un bilan sur la plus grande, elle va sur ses 40 ans, elle doit avoir 38 ans par là. Et le plus jeune, il a 24 ans. Donc oui, effectivement, c'est des adultes. Et voilà, c'était très enrichissant d'aller chez ces personnes. J'ai passé tout un week-end à Lausanne, là-bas, chez eux. Et c'était un plein d'échanges et vraiment. Et j'ai compris en fait ce qui se passait dans cette maison. C'est une maison qui est faite pour avoir une grande famille en fait. Ouais, bah, ils ont et créé un maintenant foyer, quoi. ouais, voilà, il y a des petits enfants maintenant et enfin, je veux dire rien que cette maison, c'est une. Oui, il y a 3 petits enfants. Je les ai pas vus.